prends un exemple qui revient tout le temps. Réveiller l'enfant après la sieste. Vous l'avez eu aussi. Ben oui, c'est important. Mais oui, mais si je me mets dans la carte du monde du parent, oui, quand il rentre, il a bossé. Enfin, voilà, les parents ont eu une grosse journée de travail, ils sont fatigués et leur enfant jusqu'à 11 heures fait la Java. Ils aiment beaucoup leurs petits, mais ils aiment aussi leur soirée et ils aiment aussi leur femme ou leur homme. Et ils ont envie d'être un petit peu tranquilles, ce qui peut s'entendre. Enfin, de leur côté. Et alors, du coup, oui, ils vont nous demander d'aller le réveiller, cet enfant. Mais pas parce qu'ils l'aiment pas parce qu'ils respectent pas. Et nous, bien évidemment, ça tire là-dedans, respect du rythme de l'enfant, et donc on le réveille pas, cet enfant. C'est compliqué tout ça. Et du coup, après, voilà, tout dépend des situations. Il y a des crèches dans lesquelles c'est le seul mensonge qu'elles font aux parents, parce que bizarrement, quand elles disent qu'elles l'ont réveillé et qu'il a dormi peu, ça se passe vachement mieux le soir. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de provoquer tellement de choses dans notre cerveau. Et finalement, quand on est persuadé que ça va mal se passer, il y a de grandes chances que ça se passe mal. Donc les parents, quand ils arrivent et qu'on leur dit qu'il a dormi 4 heures, ah bah c'est foutu, ce soir on en a jusqu'à 11 heures. Et c'est foutu, ce soir il y en a jusqu'à 11 heures. Donc voilà. Après, il peut y avoir aussi parfois des moments où il faut redire, il faut reposer le cadre, qu'on est sur un accueil collectif et que malheureusement, si on était en individuel, ça pourrait être plus simple pour répondre à tout ça. Donc c'est vrai que c'est une question large, mais sur ces valeurs, en tout cas, surtout, ne pas être dans le jugement et aller essayer de comprendre, même si parfois c'est compliqué, qu'ils puissent voir différemment.